c'est de développer un langage commun pour les acteurs, experts, futurs bâtisseurs de nos villes. Ergapolis, c'est un réseau qui tend à l'insertion professionnelle par la valorisation des compétences. Ergapolis, ce sont aussi des équipes qui sont des viviers de compétences pour de futurs employeurs. Elles apporteront des solutions innovantes à leurs projets futurs. Ergapolis, nous en sommes convaincus, contribue à donner une vision d'avenir pour nos jeunes. Le projet Ergapolis m'a apporté les relations interdisciplinaires, de pouvoir travailler sur un territoire que tout le monde ne connaissait pas. Nous, on avait la chance d'être sur site, donc l'école de Marne-la-Vallée, donc on connaissait déjà un peu. Mais ça permet aussi de travailler le développement durable, de rencontrer les habitants, les différentes interfaces entre les différents métiers qui sont sur place. Travailler avec des financiers, des architectes et des urbanistes, ça m'a donné une autre vision, ça m'a pris une nouvelle approche, surtout l'approche architecte principalement. L'approche financière aussi, parce qu'ils étaient toujours là pour nous rappeler que notre bilan devait être positif, ça nous a parfois stoppé un petit peu. Et aussi l'approche urbaine, moi qui était un peu plus proche de la note par rapport à notre formation, donc plus sociale. Alors, il a apporté quelque chose d'innovant, c'est d'élargir la réflexion, parce que c'est vrai que quand on a des terrains à faire muter, souvent on a une démarche qui est un petit peu pragmatique, où on est plutôt dans un bilan d'aménagement, dans quelque chose qui est très théorique, et on commence souvent par la partie financière. Et là, la partie d'Ergapolis a amené, je dirais, un grand souffle pour essayer d'élargir la focale et puis d'amener des solutions innovantes, notamment sur le chauffage, sur la manière de vivre ensemble, sur la répartition des zones entre le logement, les parties à vivre, etc. Donc là, il y a eu un cahier d'idées qui est un cahier d'idées sur lequel on a rebondi pour nous avoir une vision un petit peu nouvelle sur ce territoire. C'est vrai qu'on a été confrontés à travailler avec d'autres personnes, d'autres disciplines qu'on n'avait pas l'habitude de connaître. Et c'est ce qu'on rencontre tous les jours dans le monde du travail, surtout en urbanisme. On travaille avec des architectes, des ingénieurs. Ce n'est pas forcément les disciplines qu'on connaît et le vocabulaire qu'on connaît, la manière de penser que l'on connaît. Donc ça a été une première ouverture avant le monde du travail. Je crois qu'aujourd'hui, le développement urbain met en jeu toute une série de compétences, toute une série de qualifications professionnelles qui sortent des métiers strictement en silo, je dirais, que l'on avait dans les métiers d'ingénieur, les métiers d'architecte, les métiers, etc. Donc aujourd'hui, tout projet urbain met en jeu toutes ces compétences et donc il est important que les différentes disciplines sachent se parler entre elles et sachent se comprendre entre elles. Et donc cet aspect de transversalité aujourd'hui est indispensable. Et l'idée, c'est de travailler et de concevoir la programmation urbaine autour de cette gare à l'échelle d'un quartier. Et ça a été précisément le travail qui était demandé aux étudiants. C'est essayer de voir quelle programmation, comment faire pour arriver à finalement faire venir différentes programmations, quel type de programmation et quel levier faire pour y parvenir. Sans même évoquer les aspects sociaux ou démographiques, l'accent doit être mis sur les contraintes environnementales auxquelles sont confrontées les villes et les territoires et qui semblent toujours plus lourdes à gérer. Collecte et traitement des déchets, épuration de l'eau, prévention et gestion des risques naturels et technologiques, maîtrise des déplacements et des transports, amélioration de la qualité de l'air par exemple. Ce sont bien sûr ces enjeux qui sont notamment au cœur des débats qui sont lancés demain à la conférence de l'environnement auquel l'AMF participera activement. Là, c'est vraiment une soirée qui est à mi-chemin entre la convivialité et surtout le besoin énorme de leur faire plaisir et puis leur avenir professionnel et la vision qu'ils ont de leur avenir professionnel.